Bonjour à tous, le transfert de Mbappé au Real Madrid a été officialisé. Alors, c'est pas tellement de ça dont on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. C'est plus de ses déclarations et de manière plus générale de son comportement et du comportement d'autres joueurs, parce que on va rentrer dans le cœur du sujet tout de suite. Mbappé nous a chié dessus, hein, parce que au mois de mars, avril, il disait ouais, je suis pas perturbé, tout va bien, etc. Et là, une fois barré, ouais, je souhaite ce que j'ai vécu, je le souhaite à personne. Maintenant, je suis libéré, tout va bien. Bref, il nous a chié à la gueule. Alors, le problème, c'est que c'est pas le premier et certainement pas le dernier. Mais le problème, qui est encore plus grave, c'est que beaucoup de supporters, alors, qui s'en prennent à lui, ça, je peux le comprendre, hein, moi aussi, je les ai là, vous pouvez pas imaginer. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils réagissent que maintenant. Parce que des joueurs qui nous chient à la gueule, bah, encore une fois, Mbappé n'est pas le premier, et surtout, ça fait longtemps que ça dure. Genre, les gars, ça fait au moins 4 ans que chaque année, on a des exemples comme ça de joueurs ou d'ex-joueurs qui ne se privent pas une fois partis pour nous casser du sucre sur le dos. Pourquoi c'est que quand c'est Mbappé que ça vous choque? Genre, on va faire un par un, vous allez voir où je veux en venir. Cavani, par exemple. Alors, je sais que personne ne sera d'accord, mais honnêtement, j'en ai rien à branler. Moi, Cavani, depuis le jour où il s'est tiré comme un voleur, juste avant le Final 8, je le hais. Mais alors, clairement, je lui voue une haine. Vous n'avez pas idée, alors que d'autres le considèrent comme une légende. Ça, il va falloir en discuter, les gars. Donc, Cavani, il s'est barré comme un voleur avant l'une des étapes les plus importantes de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ça le considère comme une légende parce que Matador, parce que ci, parce que là, parce que mes couilles. Ok, très bien. Thiago Silva, lui, du jour où il est parti à Chelsea, pendant 2 ans, il a chié sur les supporters. Genre, ouais, les supporters, ils sont pas indulgents, ils sont pas ci, ils sont pas là. Gros, il a été de quasiment toutes les déconvenues parisiennes en Ligue des Champions. La remontada, il était là. Manchester United, 2 ans plus tard, il était là. Le Final 8, il était encore là. Hein. Et là, le premier truc qu'il faisait, notamment après Manchester, ça m'a marqué, ça. On vient de se faire éliminer comme des merdes, chez nous, hein, par plus ou moins l'équipe B de Manchester United. Lui, aucune remise en question. Le premier truc qu'il dit en zone mixte aux journalistes d'RMC Sport, ouais, je m'excuse auprès des supporters. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à branler? On vient de se faire sortir, on a vécu un truc pire que la remontada, et toi tu nous sors, les supporters-ci, les supporters-là, va te faire enculer. Pardon. Donc voilà, Thiago Silva, du jour où il est parti à Chelsea, il s'en est pris aux supporters. Alors après, il peut dire, ouais, mon plus grand rêve, c'était de remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, mais ça, c'est le rêve de tout le monde, ça. Ça, tous les joueurs qui débarquent au PSG, maintenant, ils disent ça, ils te sortent que, ouais, le Paris Saint-Germain, c'est un club ambitieux, la Ligue des Champions, c'est mon rêve, mais ça, c'est de la com, les gars. Ça, c'est des éléments de langage, et tout le monde capte. Faudrait songer à se remettre en question au bout d'un moment. Ils sortent tous la même chose. Hein, donc au bout d'un moment, arrêtez, quoi. Acceptez la réalité. Acceptez qu'aujourd'hui, les joueurs qui viennent au Paris Saint-Germain, à part quelques exceptions et encore, ils en ont rien à foutre. Le seul truc qui les intéresse, c'est le chèque. Hein, voilà. Donc Thiago Silva, il a fait ça. Neymar, bon, au-delà du bilan sportif totalement désastreux, lui, pareil, aussitôt barré en Arabie Saoudite. D'ailleurs, l'une des rares masterclass de Campos, hein, c'est d'avoir refourgué ce déchet 90 millions à Al Ittihad, là, en Arabie Saoudite, ou à Lali, je sais plus, enfin bref, on s'en fout. Lui, pareil, aussitôt barré, ouais, Messi et moi, on a vécu un enfer. Sauf que, frérot, en 6 ans, t'as joué quoi? 50% des matchs, à peine. T'as touché des payes astronomiques. Puis les polémiques, parce que moi, j'ai pas oublié ce qui s'est passé il y a 5 ans. J'ai pas oublié que Neymar, il voulait se barrer à Barcelone en payant de sa poche. Hein. Voilà. Et puis aujourd'hui, alors ça, c'est pire que tout. Il y a des supporters, entre guillemets, hein, qui veulent son retour au Paris Saint-Germain. Mais les gars, c'est quoi le truc? Est-ce que, je vais faire une petite métaphore. Quand vous vomissez, est-ce que vous ravalez après? Non. Alors,
pourquoi vous voulez que cet enfoiré revienne? Et Messi, j'en parle même pas. Messi, pendant 2 ans, il nous a pris pour des cons. Il s'est foutu de notre gueule ouvertement. Hein. Il choisissait ses matchs. Monsieur était blessé, alors qu'au Barça, jamais blessé, jamais malade. Hein. En début de saison 22-23, alors c'est vrai qu'il était là. Bon, en même temps, vu la saison 21-22 de merde qu'il avait fait, c'était un minimum syndical. Hein. Mais moi, j'avais dit à l'époque que c'était qu'un feu de paille. Hein. Que c'était pour la Coupe du Monde et qu'après, il en aurait plus rien à foutre. Personne ne m'a écouté, je me suis fait insulter pendant 2 ans parce qu'il fallait pas toucher à Messi et l'adaptation et ci et ça, mes couilles. Résultat, une fois qu'il s'est barré, on est venu me dire quoi? Ah ouais, t'avais raison, il nous a pris pour des abrutis. Eh ben oui. Bah oui, j'ai eu raison. Personne ne m'a écouté à l'époque. J'avais dit dès le départ que ça allait foirer. Hein? Et tout le monde m'a dit non, mais t'inquiète, il va s'adapter, il a besoin de temps. Non, bah non, dès le départ. Dès le départ, j'ai dit que ça allait foirer. Personne ne m'a écouté, tout le monde m'a insulté. Bah ouais. Et donc là, avec Mbappé, alors que ces déclarations passent mal, ouais, je veux bien le comprendre. Mais alors, pourquoi vous ouvrez vos gueules que maintenant? Ça fait 4 ans que ça dure. Hein, enfin, quand je dis 4 ans, c'est tous les joueurs que je viens de mentionner. Parce que Mbappé, lui, ça fait quoi? Ça fait au moins 5 ans qu'il nous prend pour des cons. Hein, le truc des responsabilités juste après Manchester United, le Final 8 où il a chié dans son froc, la lettre qu'il a envoyée juste après avoir prolongé, il prolonge au mois de mai 2022, au mois de juin, au mois de juillet, il envoie un courrier directement en disant qu'il activera pas l'année supplémentaire, toutes les polémiques, là, bien manger, bien dormir, le pivot gang. Les gars, ça fait 5 ans qu'ils nous ont fait voir toutes les couleurs. Hein, et voilà, pourquoi vous ouvrez vos gueules uniquement sur ces déclarations, là, maintenant, qui ne fait plus partie du Paris Saint-Germain? Enfin, jusqu'au 30 juin, c'est encore, il est encore un joueur du PSG. Mais cela étant, il rejouera plus chez nous. Là, vraiment, je comprends pas. Alors, outre le fait que, voilà, ces joueurs nous chient dessus, faudrait peut-être se poser des questions sur le pourquoi du comment qu'ils en arrivent là. Hein, parce que moi, je veux bien entendre que Nasser est un problème, qui connaît rien au ballon. Ouais, d'accord, ok, c'est la vérité. Mais le vrai problème, le vrai poison, c'est pas Nasser. Nasser, c'est un pion, c'est un exécutant. Le vrai problème, c'est l'émir. Et ça, il serait temps de s'en rendre compte. Hein. L'émir, lui, il est arrivé au Paris Saint-Germain, alors que dans le fond, je pense qu'il en avait rien à foutre. On la connaît tous, l'histoire. Hein. À l'époque, Nicolas Sarkozy était président de la République. Et c'est un secret pour personne que c'est un amoureux du Paris Saint-Germain. C'est lui qui a poussé pour que le Qatar vienne investir en France et a fortiori rachète le Paris Saint-Germain. Rétrospectivement, évidemment, c'était une connerie. Hein, mais bon, là, malheureusement, c'est trop tard, on peut plus revenir en arrière. Le vrai problème, c'est l'émir. Parce que toutes les décisions, elles viennent de lui. Hein, même s'il n'y connaît pas grand-chose, il a forcément un regard sur tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain depuis 2011. Que ce soit le mercato, le marketing, tout. L'émir a un droit de regard, enfin c'est pas un droit de regard, c'est qu'il a forcément un mot à dire sur tout ce qui se passe. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Hein. Parce que, bon, l'émir, lui, bon, bah voilà, c'est la famille qatari, ça on n'y peut rien. Hein. Mais si on avait quelqu'un de plus compétent que Nasser Al-Khelaifi, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui au Paris Saint-Germain, qu'est-ce qui se passe? Le marketing prime sur le reste. Hein, c'est pour ça qu'on fait des tournées de merde là tous les étés au Japon, en Corée du Sud, qu'on va disputer le trophée des champions en Chine, au Maroc. Tout ça pourquoi? Parce que ça fait vendre des maillots, c'est du business. Hein. Le marketing aujourd'hui prime surtout, y compris le sportif. C'est pour ça qu'on en est là, tout simplement. Mais donc pour revenir à Mbappé, moi je comprends que beaucoup lui en veuillent, mais il faut se rappeler de tout ce qui s'est passé avant. Hein, parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous gueulez à raison sur Mbappé que ça doit faire oublier toutes les dingueries de Cavani, de Neymar, de Messi, de tout ce qu'on veut. Hein. Et tout à l'heure, je parlais de Cavani en disant que certains le considèrent comme une légende. Bon, ce qui n'est pas mon cas, mais comme je l'ai dit, je m'en branle. Et Neymar, c'est pire. Neymar, t'en as qui te disent que ouais, on le regrette parce que le Final 8, c'est lui. Bah ouais, mais Neymar, il a fait quoi au PSG? Il a fait 6 mois au début, hein, quand il est arrivé, avant sa première blessure. Il y a eu le Final 8,
Mais entre la blessure, la première blessure et le Final 8, il n'y a rien eu. Et après, le Final 8 en 2020, pareil. Et il s'est barré dans les circonstances qu'on connaît. Parce que moi, quand j'en ai parlé dans une vidéo d'ailleurs, quand je lis que ouais, c'est Mbappé qui a viré Neymar, Messi pour faire venir ses potes. Non, ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Et quand bien même, il aurait poussé pour que les deux... Bon, de toute façon, Messi, il n'aurait pas prolongé. Mais qu'on vienne pas me dire à moi que c'est entièrement de la faute de Mbappé si Neymar s'est tiré en Arabie Saoudite. Je suis désolé, mais non, les gars. Je suis pas en train de le défendre, mais c'est la vérité. Neymar, il en a jamais rien eu à foutre. Il voulait retourner au Barça en payant de sa poche. Là, l'Arabie Saoudite a commencé à éclore il y a un peu plus d'un an, hein, quand Cristiano Ronaldo y est allé. Neymar, il a saisi l'occasion, c'est tout. Hein, je vois même pas pourquoi d'ailleurs il n'est pas parti au Barça, peut-être parce qu'ils avaient déjà pas les moyens à l'époque. Donc voilà, c'est tout. Hein. Moi je veux bien qu'on s'en prenne à Mbappé, mais il faut se rappeler de tout ce qui s'est passé avant aussi. Voilà, allez, moi j'en ai terminé, je vous souhaite une bonne journée. Et puis voilà, la prochaine vidéo, je sais pas, peut-être enfin pendant l'Euro, c'est sûr. On verra bien. Voilà, allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.